En ce début d'été, les plaines de jeux sont très prisées. Un moment de plaisir pour les enfants et beaucoup de vigilance aussi pour les parents, car les toboggans, les ponts de singes peuvent parfois susciter l'inquiétude. Pourtant, vous allez le voir, des contrôleurs sont spécialement chargés d'inspecter les zones de jeu pour enfants. Reportage Charlotte Legrand et Vincent Sommers. En arrivant sur une aire de jeu, il y a une inscription que Benoît Miclotte ne veut absolument pas voir. La mention « Utilisation à vos risques et périls », elle est interdite et fausse. Elle est fausse pourquoi? Parce que vous avez toujours une responsabilité du service que vous proposez. Que ce soit gratuit ou payant, vous êtes responsable d'offrir un service sûr. Ça, c'est une des choses les plus importantes dans la loi et dans la réglementation. Dans sa mallette, le contrôleur dispose d'une panoplie de gabarits. Chacun représente une partie du corps d'un enfant. Il y a des doigts, des yeux, des torses et des têtes de différentes tailles. Il ne faut pas que l'enfant puisse rester calé avec sa tête. Donc on regarde, on essaie le gabarit du torse, qui est plus petit de la tête, parce que chez les enfants, ils ont une plus grosse tête qu'un torse. Si le gabarit de torse passe, il faut également que sa tête puisse passer. Et si on voit, hop, il n'y a aucun souci. Ça, c'est en ordre, c'est conforme. Le test du globe oculaire va par contre révéler un sérieux problème dans la plaine de jeu. Si l'enfant tombe dessus, il y a malheureusement un risque qu'il se crève l'œil. Donc, c'est quelque chose qui doit être adapté. Maintenant, ici, j'ai regardé, c'est un équipement qui a été posé il y a déjà relativement longtemps. Et lorsqu'il a été posé, c'était conforme. Au fil du temps, les normes évoluent. Elles deviennent plus restrictives, parfois suite à des accidents. Dans les plaines de jeu, c'est sur le toboggan que l'on court le plus de risques. Un tiers des accidents surviennent sur cet équipement. Une simple cordelette de manteau peut faire des dégâts si elle reste coincée. Donc, on a un gabarit avec une longueur de chaîne. On a un endroit, on le met toujours au milieu du toboggan et on regarde si en le jetant, donc vraiment comme une cordelette, il ne s'accroche pas quelque part. Ici, on voit qu'il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'endroit, il y a vraiment, hop, une belle différence. Descendre est une chose, bien se recevoir en est une autre. Pour éviter le coup du lapin, le bord du toboggan ne doit pas être trop haut par rapport au sol. Il ne peut pas dépasser 35 cm. Pourquoi? Ici, elle est à 38. En fait, si l'enfant glisse et tombe, si le trou, on va appeler ça le trou, est trop important, il pourrait se taper l'arrière de la tête ou la nuque en tombant et se blesser. Donc il faudra simplement ici remettre du sable. Toutes les observations sont consignées dans un rapport. Il y a des vérifications et parfois des suites judiciaires. Dans les cas les plus graves, ça peut être transmis au parquet, mais dans un premier temps, soit on ferme s'il y a un risque, soit on donne un avertissement et on demande qu'ils se mettent en règle. Tout ça, évidemment, est fonction de la nature et du degré du risque pour l'enfant. Les inspecteurs peuvent débarquer partout, dans un restaurant qui propose quelques jeux à l'arrière, tout comme au parc Perideisa, où les contrôles ont duré plusieurs jours juste avant la réouverture. Tout n'était pas conforme à la plaine de jeu. Benoît et ses collègues visitent aussi des aires de jeu intérieures. Elles ont de plus en plus de succès pour fêter des anniversaires notamment. Sinon, il faut savoir que les plaines de jeux indoor sont également des plaines de jeux comme celles extérieures. C'est exactement la même chose. Ils sont soumis à la même réglementation et donc au même contrôle. C'est à l'intérieur, donc il n'y a pas de dégradation du temps, il n'y a pas de dégradation du soleil, de la pluie. Il y a d'autres choses à regarder. Il y a l'hygiène. Donc, par exemple, dans les piscines de boules, il faut que les boules soient lavées quand même de temps en temps pour qu'il n'y ait justement pas de problème. Donc on peut ramasser des fois des petites surprises. On trouve quelques chaussettes, des fois des petits jouets d'enfants qu'ils ont emmenés dans la plaine de jeu. Donc ça évite déjà aux enfants de se blesser. 3 kilomètres de fil ont été nécessaires pour construire la structure et l'entretien des filets est évidemment primordial. Avoir un enfant blessé dans votre structure, à mon avis, il n'y a pas plus mauvaise pub que ça. Les contrôleurs ont visité près de 600 plaines de jeu l'an dernier. Ce qu'on constate, c'est que dans 9 cas sur 10 en Belgique, les aires de jeu répondent aux normes de sécurité et donc les enfants peuvent jouer en toute sécurité. N'importe qui peut contacter les inspecteurs et signaler un élément suspect, un accident. Cela peut mener à des contrôles plus ciblés.